Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes donc maintenant devant la lumière divine et ses manifestations célestes sur la venue du général de Gaulle à Saint-Louis. Nous voyons le scintillement habituel sur le balcon qui m'annonce la présence divine permanente depuis les apparitions. Et vous voyez la différence. Tout à l'heure, nous avons vu la lumière du soleil seulement. Et vous avez vu que ça n'a pas éclairé le jardin, ni le balcon de Ndomo Melingi Thérèse. C'est venu tout droit dans la maison. Maintenant, nous avons les êtres célestes, d'abord sa nuée de protection que vous voyez, que nous avons vu tout à l'heure. Voici sa nuée de protection. Là, nous sommes face à la lumière divine qui va tout droit éclairer la Vierge Marie, comme chaque matin, et qui éclaire aussi le mur qui est derrière moi et qui éclaire aussi mon profil et le profil de Jésus, qui représente le couple en haut. Là, nous sommes face à la manifestation de la lumière divine qui est différente de celle que vous avez vue ce matin. Et là, vous avez les deux vidéos. Le Seigneur vient de prendre donc la relève avec sa lumière divine pour que vous-même, en regardant les deux vidéos, vous voyez ici, le petit point est sur ma face transfigurée où je suis assise à côté du Harvest Welcome, la récolte de notre marathon sans compétition. C'est ce que ça signifie. Les fruits tombent déjà. Vous-même, vous voyez déjà que en Tunisie, ça a déclenché. Et les présidents des pays africains ont pris la relève. Et ça va suivre par tous les présidents d'Afrique subsaharienne. Ceux qui n'ont pas encore commencé vont suivre. Les ressortissants de l'Afrique subsaharienne subissent ce qui est inédit au monde. La chasse à l'homme, les humiliations, une honte pour ceux qui sont en Afrique et qui ne sont pas africains et qui jouissent de l'accueil des Africains et d'une vie paisible en Afrique. C'est une honte de la diplomatie internationale. Et personne ne dit rien. On n'est pas concerné par les drames africains. Et Dieu est descendu. Il vous montre d'abord la différence entre lui et les hommes. Sa façon de voir les choses et sa façon de les faire. Et il vous présente sa présence différente de celle de la lune, des astres que lui-même a créés, la lune et le soleil. Et vous les hommes et femmes qu'il a créés à son image, vous n'êtes plus tel qu'il vous a créé. Il fait la différence. Il nous a créés pour nous aimer les uns les autres. Y a-t-il encore cet amour entre les êtres humains? Sinon, comment comprendre les humiliations que vivent
les peuples de Dieu, juste parce qu'ils ont une peau noire. Dieu vous fait la leçon aujourd'hui. Une seule lumière éclaire le monde entier. C'est celle-ci, la lumière de Dieu. Il est omniprésent. Donc, il nous fait la leçon ce matin. Voilà. Voilà sa nuée de protection. Elle est une seule nuée qui a protégé nos ancêtres quand ils traversaient le Nil pour aller de l'autre côté, en Asie, pourchassés par Pharaon et ses armées. Il a posé une nuée. Maintenant, il nous montre cette nuée. C'est très significatif. Allez à Paris, allez voir comment les pauvres Africains subsahariens dorment en ce moment de l'hiver. Allez voir, ils dorment dans la rue. C'est l'hiver. L'Africain ne connaît pas l'hiver. Nous sommes dans le pays chaud. Mais quels sont ceux qui vont en Afrique ramasser ces enfants pour leur dire qu'il y a Eldorado ici, alors que Eldorado reste derrière eux? Les complices devront aussi être poursuivis. Dieu, il est lent à la colère, sévère à la punition. On ne peut pas, pendant des siècles, traiter des êtres humains comme des animaux. Comme ça. Dieu dit non au monde entier. Et surtout, le silence complice est vraiment inadmissible. Alors, Dieu vient délivrer son peuple. Nous sommes tous les peuples de Dieu. Nous sommes appelés la famille universelle dans toute sa coloration. Blanc, noir, jaune, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes une seule famille créée par Dieu. Pourquoi ne pas nous aimer entre nous? Il nous a donné une leçon qu'on va lire ce matin. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous aime. Et si on aime les autres, comment on peut les traiter sauvagement comme ça? Inhumainement comme ça? Quand vous allez en Afrique, est-ce que vous avez déjà vu qu'on traite l'homme étranger dans cette situation où se trouvent les Africains? Non. Changeons donc la donne. Aimons-nous les uns les autres. Pour que cette réconciliation se réalise, arrêtez les guerres. Cessez les guerres. Dieu, c'est la paix, l'amour, la justice. Et trois choses-là, c'est Dieu. Il est juste. Il est amour. Il nous donne toujours le temps dans son cycle de pardon. Merci Seigneur. Voilà, nous sommes face à la lumière divine avec ses manifestations célestes. Vous avez vu tout à l'heure. Et vous voyez dans le balcon de sa fille comment il a déjà versé les êtres célestes
qui accompagne sa fille. Regardez mon balcon et observez la descente des êtres célestes sur la venue du général de Gaulle. Observez vous-même. Dieu descend avec ces êtres célestes pour rencontrer les êtres terrestres. Avec l'harmonie des êtres célestes, il instaurera cette harmonie dans l'ensemble des groupes célestes de la Terre. Voyez vous-même comment, il descend, il les descend. Regardez vous-même. Nous sommes toujours devant le même balcon que tout à l'heure, le soleil ne nous a pas donné l'occasion de vivre ce que nous vivons. Donc, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Allez lire dans Nombre. Tout ce qu'il dit est vérité et tout ce qu'il fait est juste et bon. Voici la lumière divine derrière le fauteuil où je m'assieds souvent, le canapé. Et voilà la lumière divine qui illumine l'endroit de la statue de la Sainte Vierge. Et moi, je suis assise maintenant à l'endroit où j'ai toujours été. Et je tourne. Et vous voyez que je reçois les mêmes rayons de lumière. Et me voici assise. Vous-même, vous voyez derrière moi que le Seigneur a déjà placé sa lumière divine. Me voici assise, comme chaque matin. Et le petit point est là pour vous montrer, au-dessus de moi. Ensemble, nous allons lire ce que nous dit le Seigneur ce matin. Je n'ai pas eu à vous partager la lecture que j'ai reçue puisque je vous ai envoyé le document du mois pour ceux qui veulent bien suivre l'écuménisme que le pape François a établi. Donc, comme je vis les apparitions divines, je vous en prie, appuyez-vous sur ces lectures que vous avez. Surtout, ce que vous avez à lire, c'est d'abord le gospel, c'est-à-dire l'évangile. Et puis, vous avez des conseils qui sont donnés. Suivez en anglais et en français. Parce que tous les matins, vous voyez, les apparitions ne se sont pas arrêtées. Donc, en même temps, je ne peux pas avoir la possibilité et de vous transmettre ce que je reçois directement des apparitions divines et en même temps, toute seule, vous faire répéter ce que je vous ai déjà envoyé pour tous ceux qui participent sur notre plateforme. Prenez, lisez, méditez. Me voici donc face au Seigneur, à sa lumière, qui transfigure. Parce que ces 2 dimanches sont presque la même chose. On parle de la transfiguration. Et vous m'avez vu tout à l'heure sur la vidéo, la dernière vidéo que j'ai envoyée hier soir, c'est la leçon de ma transfiguration à moi. Dieu vous a fait voir ça sur une vidéo que j'ai publiée. Je suis complètement blanche alors que je suis habillée comme ça. Dieu a fait voir ça
par une vidéo. Merci beaucoup. Et je peux encore vous dire que soyez rassurés. Dieu vient nous délivrer. Restez résilients. Soyez des compatriotes résilients en Afrique subsaharienne. Rien ne sera plus comme avant, dit le Seigneur. Et quand il le dit, il le fait. Et vous, progressivement, il le fait. Et vous voyez les fruits. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour tes visites, pour ta transfiguration, pour tes messages, pour la visite de Maman Marie. Mes frères et sœurs, nous sommes à genoux, le monde entier. Mais j'avais prédit ça. On n'en a pas pris compte. Dans ma thèse de doctorat, j'ai dit que le monde a été tourné à l'envers et que c'est un monde qui devra être retourné à l'endroit. Pendant des années, j'ai fait appel aux consciences des Africains pour qu'ils prennent leur destin en main. C'est Dieu qui vous appelait. J'ai ce livre que j'ai reçu à l'an 2000 pendant une retraite silencieuse dans un monastère taoïste où j'ai passé 9 jours. Est-ce que vous pouvez apprendre le silence pendant au moins ce temps de carême africain? Silence, on joue. Écrivez ça devant votre chambre ou devant, je sais, ou sur votre bureau. Silence, on joue. Comme vous aimez la distraction. Vous devez maintenant observer ce qui se passe autour du monde. Que ce soit chez vous, dans vos pays, que ce soit dans vos familles. La femme détruit dedans. L'homme détruit dedans. C'est-à-dire que vous-même, vous détruisez vos familles. Est-ce que vous pouvez prendre quelque temps pendant ce temps de carême d'observer autour de vous, d'observer chez vous, d'observer dans votre vie, d'observer dans l'intérieur qui vous êtes. Parce que personne ne veut reconnaître qui il ou qui elle est. Faites un peu le retour à l'intérieur de vous. Posez-vous la question de qui suis-je? Nous sommes en train de vivre le changement prévu du sommet jusqu'à la tête, de la tête jusqu'aux pieds. Donc, le Seigneur fait descendre sa pluie de bénédiction sur nous pour nous donner la force d'accepter qui nous sommes, pour nous donner la force d'enlever de nos cœurs endurcis la haine, le mensonge, la manipulation, l'amour des biens terrestres, l'amour de l'argent, l'amour du sexe qui a été fabriqué pour la procréation et non pour jouer avec. Soyons cohérents. Gardez la consistance de la parole de Dieu. N'utilisez pas le nom de Dieu lorsque vous êtes dans les erreurs. Utilisez le nom de Dieu quand vous dites la vérité, de bout en bout. C'est-à-dire, vous dites la vérité sans rien changer de votre bouche. Alors, en ce temps-là, vous pouvez jurer au nom de Dieu. Quand vous changez et vous jugez
les autres, vous ne pouvez pas arriver au seuil de la porte de Dieu. Dieu ne vous demande pas de juger les gens. Il y a les tribunaux qui jugent les gens. Dieu ne vous demande pas de haïr les autres. Dieu ne vous demande pas de faire un festin quand quelqu'un tombe. Dieu ne vous demande pas de haïr parce qu'on vous utilise. Dieu ne vous demande pas d'être corrompu par les autres pour dire n'importe quoi. L'homme est faible, Dieu est fort. Ne manipulez pas les gens. Cessez ça. Revenez en votre vie. Qui êtes-vous? Est-ce que vous avez l'image de quelqu'un qui peut juger les autres? Est-ce que vous avez l'image de Dieu qui est en vous, qui peut vous permettre de condamner les autres? Non. Vous voyez que nous sommes dans ce que Dieu nous a donné. La résilience patriotique silencieuse. Maintenant, je parle parce qu'il demande de parler. Il vous conseille. Il vous rattrape. Observez autour du monde ce qui se passe sur vous, par vous, avec vous, peuple de Dieu. À cause de vous, peuple de Dieu. Ressaisissez-vous. Faites un changement de vous-même d'abord. Commencez par changer vous-même avant d'aller changer les autres. Critiquez vous-même d'abord avant d'aller critiquer les autres. Condamnez vous-même d'abord avant d'aller condamner les autres. Le Congo, ça, c'est une grave bêtise. Humilier les autres, c'est une autre grave bêtise. Dieu seul nous jugera au dernier jour. L'homme naît, il grandit, il vieillit et il meurt. S'il peut vieillir, alors la vérité de l'Afrique est sortie. Dieu a mis sur la table la vérité de l'Afrique. À vous de suivre la suite. Et je vous dis de lire Ésaïe 52 à 53. Quand vous aurez lu ça, ça va vous attirer jusqu'à 55. Ésaïe 52. Vous pouvez commencer par Ésaïe 52 et vous revenez un peu lire Ésaïe 51. Mais je vous dis, Ésaïe 52. Africains, lisez Ésaïe 52, 53 pour comprendre pourquoi vous êtes pauvres et les autres riches. Pourquoi vous êtes ballottés de par le monde entier et les autres libres. Merci Seigneur. Voilà la leçon des deux lumières. La lumière de Dieu. Voyez comment elle s'intensifie derrière moi. Elle rejoint Maman Marie qui arrive là-bas. Elle est déjà arrivée. Je viens de terminer le message que j'avais à vous donner. Et maintenant, nous sommes à l'écoute de ce Dieu. Nous allons faire silence. Voilà la lumière du Seigneur que vous voyez qui vient de là. Et vous voyez comment derrière moi, elle est là. Voilà la lumière de Maman Marie que je vous montre qui est déjà à la porte de la chambre. La voilà. Là où elle descend
tous les matins avant de nous rejoindre sur le mur. Et nous allons ensemble voir ce que Dieu nous présente. Voilà le mur qui est encore nu. Il n'y a rien sur le mur. Voilà tout ça. Il n'y a pas encore. Mais il signale son arrivée en m'illuminant. Comme vous voyez, je suis déjà illuminé par sa lumière divine. Vous observez comment je suis là. Je suis déjà dans sa lumière. Et vous pouvez voir là, le petit point là, il vient vous montrer. Voilà le petit point en haut. Et vous voyez la lumière qui est ici. Ici, regardez, ma main est déjà comme si j'étais métissée. Ma main est noire. Mais la lumière a déjà pris ma face et nous partons voir comment Maman Marie est déjà positionnée là. Donc, quand elle nous enveloppe, nous sommes ensemble. Voilà Maman Marie. Voici, elle est à genoux. Et nous écoutons le Seigneur. Mes frères, essayons un peu.
Je vous montre la progression de notre mère qui m'accompagne là, comme vous voyez. Voilà sa progression. Elle est là. C'est l'entrée de ma chambre où elle descend souvent. Et vous pouvez voir comment la lumière du Seigneur traverse ici derrière moi, sur le mur. La maison n'a pas encore commencé la marche. Et vous avez la lumière du Seigneur qui vient de l'extérieur et qui n'a pas encore manifesté sa splendeur. Voilà la descente journalière de la Sainte Vierge Marie. Merci Seigneur, merci Maman Marie. Et vous pouvez recevoir, vous aussi, cette lumière. Croyez en Dieu. Dieu est lumière. Merci pour le petit silence. Nous, on pourrait le faire pendant 1 heure sans parler, tel que je l'ai vécu en Chine, dans le monastère taoïste. 9 jours, j'y ai passé pendant 8 jours sans parler. On commence le matin, on finit à midi, on va manger et on revient l'après-midi. Sans parler. Ce qui nous stoppe, c'est les repas. Voyez donc les 2 mains qui me soutiennent. Le Seigneur apporte sa lumière. Maman Marie me soutient en tant que mère de nous tous, la mère du Christ. Et nous tenons le monde par la puissance de Dieu, par l'amour maternel, et nous avançons vers la sortie du chaos. Il faut beaucoup prier, louer Dieu comme d'antan. Il nous a donné le livre de Lamentation. Le livre de Lamentation, c'est le livre des prières de nos aïeux dans les chaînes de déportation vers l'esclavage dans lequel nous sommes plongés jusqu'aujourd'hui. Il est donc temps de reprendre le système que nos aïeux ont eu pour être sauvés. Prier, louer, glorifier. Nul n'est au-dessus de Dieu. Voilà la situation. Et nous sommes là. Il y a déjà un signe sur le mur. Nous attendons. On est obligé d'avoir un peu des vidéos longues parce que la progression demande que nous puissions suivre. Il y a une signalisation à la cuisine. Et j'y vais. Il y a déjà d'abord, vous voyez que comme je vous l'ai dit, je suis déjà enveloppée. Il y a déjà un signe là, sur le mur de mon portrait. C'est encore petit. Voilà le petit signe.
Et à la cuisine, il y a une manifestation. Et j'y vais. Il y a une manifestation ici qui était tout à l'heure. Voilà le petit point là. Il va nous montrer. Il y a une manifestation ici qui montrait un environnement avec de la forêt. Et j'espère qu'il va ressortir là tout à l'heure. Il faut que je rentre là-bas. J'ai comme l'impression, ah, ici, il a flashé. Il nous rappelle ce que Jésus nous a dit. Crois au Seigneur et tu seras sauvé. Il a envoyé la lumière et donc je venais. Crois au Seigneur et tu seras sauvé, peuple de Dieu. Afrique subsaharienne, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Il y a une manifestation à la cuisine et en même temps, il venait d'abord avec moi à côté d'eux et j'y vais. Il y a une manifestation. Au niveau du bidet, en haut, sur le mur. Non. Je reviens. Ici, vous avez la marche de Maman Marie. Elle avance. Et là, nous avons déjà la lumière du Seigneur qui s'intensifie. Et, pardon. Nous sommes aujourd'hui dimanche 5 mars. C'est le mois de la transfiguration. Les 2 semaines, la semaine d'avant et celle d'aujourd'hui, sont les 2 semaines dont on parle de la transfiguration. Un enseignement divin. Nous allons passer à une deuxième vidéo. Changing Destiny. La lumière pour tous les humains. C'est la prophétie d'Isaïe. À partir du chapitre 40 jusqu'au chapitre 55, vous avez la mission, l'œuvre du deuxième Isaïe. Et dans la Bible, il est bien mentionné que ça, c'est un prophète inconnu. Et Dieu, au fur et à mesure, nous dévoile les secrets. J'espère que je vais prendre bien la photo maintenant. Elle est là, mais ça disparaît. Ça s'en va. OK. Nous avons là, sur le mur, je crois que vous voyez. Merci Seigneur. Et tu nous donneras l'occasion de bien voir cela. Et nous avons
la marche de Maman Marie. Et je suis déjà aussi, mon profil est posé déjà là, sur le mur. Et nous allons voir ensemble. Comme vous le voyez, le mur a commencé à nous apporter les portraits dessinés par la main invisible. Alors, pour que ça soit facile, nous allons d'abord remercier le Seigneur dans tout ici qui scintille et nous disons merci. En lui récitant le Notre Père. C'est Notre Père que Jésus nous a enseigné. C'est la prière de Jésus, le Notre Père. Pour nous tous, appelés chrétiens, voilà la seule prière que le Christ nous a laissée. Par obéissance, je commence par l'anglais. Matthew 6. Teaching about prayer. The prayer of Jesus. This is how you are to pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And do not subject us to the final test, but deliver us from the evil one. If you forgive others their transgressions, your heavenly Father will forgive you. But if you do not forgive others, neither will your Father forgive your transgressions. Let us read in French, for we are in France. And most of the people of Africa are speaking French. So we go to our prayer. And we have Matthew, the first book of the New Testament is Matthew. And we go to Matthew 6. Matthew 6, verse 9 to 14th, because it's finished on 13th, and we have an advice. Voici comment vous prierez. Notre Père, en grand. C'est le titre. Qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Puis, car si vous pardonnez aux hommes,
c'est-à-dire aux êtres humains, leurs fautes, votre Père céleste aussi vous les pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. C'est ça. La note nous dit, manifeste ta sainteté en sauvant ton peuple. Le sens de cette formule ressort de Ézéchiel 36, versets 23 à 28, et de la prière d'Azarias en Daniel 3, verset 43. On va donc voir que veut dire être saint après. Vous pouvez aller vérifier et voir ce que je viens de donner là. On nous parle d'Ézéchiel. On nous ramène donc à l'Ancien Testament, Ézéchiel 36, versets 23 à 28. Ézéchiel. Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Versets 23 à 28. Je cite. Message rappelle le 20. J'avais eu ce message en 2004. 23. Voici ce que dit le Seigneur Yahvé. Ce n'est point pour vous que je le fais, Israël, mais pour l'honneur de mon saint nom, que vous avez profané parmi les païens chez qui vous êtes allés. C'est un signe. Et donc maintenant, je lis ce que le Seigneur donne. Je veux manifester la sainteté de mon auguste nom. Donc nous prions d'abord pour son honneur, son auguste nom. Je reprends. Ézéchiel 36, versets 23 à 28. Je veux manifester la sainteté de mon auguste nom, de vous, que vous avez avali, profané parmi les nations païennes, afin qu'elles sachent que c'est moi qui suis le Seigneur, oracle du Seigneur. Quand sous leurs yeux, j'aurai manifesté ma sainteté par ma conduite à votre égard, je vous retirerai du sein des nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre sol. Je verserai sur vous des eaux pures qui vous purifieront de toutes vos souillures et de toutes vos abominations. Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre sein votre cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Au-dedans de vous, je mettrai mon esprit, faisant en sorte que vous obéissiez à mes lois et que vous sachiez et observiez mes préceptes. Vous habiterez le pays dont j'ai fait présent à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes là, bien sûr, en train de lire Ézéchiel qui est dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire les prophètes.
qui m'ont été donnés. And let us read Ezekiel chapter 36, Ezekiel chapter 36, verse 20. Ezekiel Lamentation is coming before Ezekiel. It's very important. Okay, Ezekiel chapter 36. We have a news, very good news. 36, chapter 23 to 28. Let us read. I will prove the holiness of my great name, profaned among the nations, in whose midst you have profaned it. Thus the nation shall know that I am the Lord, says the Lord God, when in their sight I prove my holiness through you. For I will take you away from among the nations, gather you from all the foreign lands, and bring you back to your own land. I will sprinkle clean water upon you to cleanse you from all your impurities, and from all your idols I will cleanse you. I will give you a new heart and place a new spirit within you, taking from your bodies your stony heart and giving you natural hearts. I will put my spirit within you and make you live by my statutes, careful to observe my decrees. You shall live in the land I gave your fathers. You shall be my people, and I will be your God. This is our good news from our Lord, Almighty God. Amen. Let us see how I'm transfigured. I'm sending good news to you. The Lord has again met me there. We have 2 weeks, last week and today, to see what means transfiguration. And God did a very mysterious event in my house. Last week, He posted me. Yesterday, He showed you. Today, I'm here again, transfigurated on the, you have it here on the wall. This is my profile. And you can see nearby my profile of my portrait picture on the wall. I'm here as I'm dressed. You can see as I am dressed, but at the same time, I am there transfigured. Because this dress that I'm wearing, that was the choice of our Lord. As I am dressed, since that day,
I'm always dressed like that when I'm talking to you. And behind me, you have the Trinity. Each person that God sends to talk to people will firstly be transfigured. And God will change his name. So we are presented in three figures as Jesus Christ. Jesus Christ was not Christ. His name is Isa Mosi. L'enfant d'autrui, le oint d'autrui, c'est comme ça que sa maman l'appelait. Mais nous l'appelons Christ. Donc, le Seigneur transfigure d'abord la personne, la transforme, l'éduque, puis vous présente la personne avec la possibilité de vous transmettre ses paroles divines. Les messages que nous portons ne sont pas écrits par nous ou inventés par nous, non. Jésus vous l'a dit, que comme miracle, c'est par la puissance de mon Père et sa volonté. Nous sommes là, devant la lumière du Seigneur. Et vous voyez comment elle vient, cette lumière. Elle passe, elle vient là où je suis assise. Elle touche ici le peignoir que j'ai offert à ma mère sainte. Vous voyez que ça vient là. Donc tout ce que je fais là, que je dis là, ça traverse comme ça là, comme vous voyez sur moi. Voilà la lumière qui part et qui rejoint là-bas. Il n'y a rien que je vous dise qui soit de moi. Je ne suis pas autant sage et autant intelligente que ça. Mais par le pouvoir de Dieu, je peux tout. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci pour ta transfiguration. Mes frères et sœurs, rien n'est plus beau que d'obéir à Dieu. Rien n'est plus beau que de vivre selon la volonté de Dieu. La sagesse personnelle ne peut pas nous faire vivre. C'est la sagesse divine qui nous relève, qui nous aide à nous comprendre, qui nous aide à nous rapprocher de Dieu. Ne jurez jamais au nom de Dieu quand vous mentez, quand vous humiliez les autres, quand vous jugulez parce que les autres tombent. Dieu n'est pas avec vous. Dieu est bon. Il s'appelle amour, pardon et sainteté. Je viens de vous lire ce que le Seigneur vous envoie comme message. À vous d'écouter. Nous avons profané et nous continuons à profaner le nom de Dieu. Voilà donc ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible. C'est clair. Pardonnez aux autres comme Dieu nous pardonne. Alors, vous êtes avec Dieu. Sans le pardon réel, Dieu ne peut pas vous pardonner parce que nous tous, on est des pécheurs. En tant qu'humains, on est pécheurs. Dès qu'il vous transfigure, il vous a changé. C'est pour ça qu'il vous demande la conversion des cœurs endurcis. Merci Seigneur. Merci à Maman Marie. Merci au Christ qui m'a montré le chemin. Je vous ai toujours dit que c'était lui, mon compagnon de route.
Tout ce qu'il m'a enseigné venait de Dieu. S'il m'a apparu, c'est Dieu qui lui a permis de m'apparaître et de me passer le message que Dieu devait me donner. Vous aussi, prenez ces messages de notre époque. Prenez-les. Ce sont les messages de notre temps. Parce que nous sommes à la fin du rouleau compresseur qui nous a écrasés, qui nous a diminués. L'exploitation de l'homme par l'homme. Ça ne peut plus recommencer. Dieu a mis fin à la colonisation, à l'exploitation de l'homme par l'homme. Le 21e siècle est le siècle africain, clair et net, c'est-à-dire la sortie de cette exploitation de l'homme par l'homme, la sortie de la colonisation, la sortie des guerres, la sortie des malheurs. Vous-même, écoutez ce qui se passe autour du monde. Ce sont les avions africains. Ce sont les présidents africains, chacun à son tour. Que Dieu va dire, va chercher les tiens. Ramène-les au bercail. Va chercher les autres. Ramène-les au bercail. Tout le monde sait que dans la Bible, c'est écrit. Et l'heure là a sonné. Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise. Il a toujours utilisé à chaque génération un fils ou une fille pour s'adresser à son peuple. Il ne choisit pas un fils étranger ou une fille étrangère pour parler à son peuple. C'est son fils du peuple ou sa fille du dit peuple de Dieu que Dieu choisit toujours. Mais il faut s'attendre comme Jésus, on n'est jamais prophète chez soi. On en est fier. Parce que si vous criez et que tout le monde vous applaudit, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là où on applaudit avec les mains des hommes et des femmes. Non. Le peuple de Dieu passe à travers ces maillons. Humiliés même parfois. Mais Dieu est avec eux. C'est ce que nous vivons donc. Merci Seigneur. Je crois que j'ai pu transmettre tout ce que j'avais à dire. Je vous montre comment il avance. Voilà. Vous voyez comment je suis là. Je suis positionné. Vous voyez ma face qui est illuminée, transfigurée maintenant. Ce n'est plus tout le corps. Vous pouvez voir. Et Maman Marie est devant moi là. Vous voyez vous-même la lumière qui montre Maman Marie. Maman Marie est là. Vous pouvez voir. Elle n'a pas bougé. Là, voici. En haut. Elle est loin, un peu loin de moi. De moi ici, là où je faisais Dieu faisait la transmission de mon effet de transfiguration. Maman Marie est là. Et je suis déjà devant elle, comme vous voyez. Et nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, vous avez tout vu.